Carrie, shalom à tous. Bonjour. Shalom. Bienvenue dans à Christ dans toutes les nations, en ce beau dimanche 8 juin. Amen. Alors d'abord, nous allons donc remercier le Christ, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui, debout, et que nous pouvons nous réunir pour l'adorer et écouter sa parole. Et je voudrais saluer donc l'apôtre Alain Léa, notre père spirituel, Carrie Shalom, apôtre. Je voudrais également saluer le prophète Yvan et la pasteur Christy qui se trouve au Cameroun. Donc Carrie Shalom à vous. Également Carrie Shalom, salutations donc au pasteur Marc et à la pasteur Rosie qui sont avec nous aujourd'hui. Carrie Shalom à l'ancienne Diana Louise et l'ancienne Christelle, également à la diaconesse Anne-Marie et à vous tous qui êtes là aujourd'hui et pour ceux qui sont en ligne également, Carrie Shalom, merci beaucoup de nous suivre, d'être avec nous, c'est toujours un plaisir. Donc, je vais juste rappeler qui nous sommes, donc Christ dans toutes les nations. Ce n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Amen. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Amen. Donc Christ dans toutes les nations, nous avons une passion, qui est de remplir la terre de la conscience du Christ. Amen. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime. Ouh là là, alléluia. L'expression là, pleinement à travers tous. Amen. Et une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Amen. Alors merci à vous tous de participer à cet objectif et à cette passion. Amen. Avant de lire donc le dévotionnel du jour, je vais faire donc une petite prière pour confier ce temps à notre Père. Amen. Donc, Père, je te remercie. Je te remercie parce que tu nous as permis d'être là aujourd'hui, en ta présence. Merci Père parce que aujourd'hui, tu vas parler au travers de la pasteur Rosie. Et tout ce qu'elle va dire va atteindre les personnes à qui c'est destiné, Seigneur. Et ça va engendrer en eux quelque chose qu'ils n'imaginent pas, quelque chose qui va les transformer. Amen. Merci Père parce que tu es bon, tu es amour. Amen. Merci Père parce que ce que tu as mis en nous aujourd'hui, nous allons l'expérimenter. Amen. 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 Alors, je vais lire le dévotionnel. Il y a un petit changement. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 8 juin, mais je vais lire celui du 7 juin parce que c'est sur ça que la pasteur Rosie va nous entretenir aujourd'hui. Alors, le dévotionnel du 7 juin, c'est le titre, c'est « Lire avec des questions ». C'est tiré donc de Luc, chapitre 24, au verset 45. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. La lecture sacrée accueille les questions honnêtes. Comme les disciples sur la route d'Emmaüs, notre compréhension s'ouvre lorsque nous apportons nos questions à Jésus à travers l'Écriture. Il ne s'agit pas de douter, mais de s'engager plus profondément. Amen. L'expression « ouvrir leur esprit » suggère que la compréhension est un don reçu dans le cadre d'une relation. Nos questions deviennent des portes pour la révélation plutôt que des obstacles à la foi. Les questions ne sont pas un signe de doute, elles sont un moyen d'approfondir notre compréhension. La lecture sacrée s'épanouit lorsque nous l'abordons avec une curiosité sincère. Amen. Amen. Je laisse donc la place à la pasteur Rosie. Merci.
Merci beaucoup, fille de Dieu, Anna Maria. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être là cet après-midi en Christ. Amen. Alors, avant de commencer à donner mes salutations, vous êtes tous là, je veux saluer notre Père. Amen. Alors, je vous invite, la posture que vous voulez, on va juste élever une voix de gratitude. Amen. Merci, Père, pour ta présence continuellement dans notre vie. Tu es notre Seigneur. Tu es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons t'honorer de tout notre cœur, de toute notre pensée. Que ce temps-là que nous sommes ensemble soit un temps de recueillement, de joie, d'allégresse, de connaissance, de profondeur, de qui nous sommes en toi, de qui tu es pour nous. Que notre unité en esprit soit accomplie complète dans notre pensée et que rien vienne nous distraire parce que tu es notre papa qui nous aime d'une telle façon extravagante. Et cet après-midi, nous voulons te dire merci pour ton amour qui nous constrange parce que nous nous sentons tellement aimés et que nous n'avons même pas de mots pour te rendre tout ce que tu nous donnes. Alors accepte notre adoration en esprit et dans ta vérité, Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour ton esprit que tu nous as donné. Ça fait 2000 ans que nous fêtons la Pentecôte parce que tu nous as donné ton esprit pour toujours et nous sommes reconnaissants de ce lien d'amour laquelle nous puissons grandir et connaître que nous sommes en toi pour toujours. Merci Papa parce qu'aujourd'hui nous élevons notre voix con gratitude. Tu es notre Père et nous sommes tes enfants et nous voulons vivre à partir de toi, Père, en Christ pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je salue notre apôtre Alain Léa, notre cher Père spirituel qui nous invite toujours à grandir dans la connaissance, dans la conscience de qui nous sommes. Amen. Alors, je salue le pasteur Marc, mon époux qui est là avec nous. Et à chacun de vous, l'ancienne Diana, l'ancienne Christelle, diaconesse Anne-Marie. Et à chacun de vous, je ne veux pas dire tout votre prénom, hein, mais vous êtes dans notre cœur bien ici à Genève. Amen. Et nous saluons la pasteur Christy, le prophète Yvan, et à tous qui sont sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Nous vous saluons en Christ pour toujours. Amen. Alors, j'aimerais juste demander aux frères et à la sœur de sortir de derrière la caméra parce que j'aime bien vous voir. La caméra, elle me dérange. Alléluia. Alors, cet après-midi, je me suis trompée des jours, mais il n'y a pas de problème. Je pense que nous sommes unis dans l'esprit. Je pense que papa, il voulait que je parle par rapport à ça. Alors, je bénis le Seigneur qui est bon, merveilleux, qui nous a fait la grâce d'avoir le pasteur, les pasteurs, les sœurs et les frères unis en Christ. Je suis dans la fête, hein, parce que nous fêtons la Pentecôte. Nous fêtons la vie de Christ en nous, hein, par l'Esprit. On ne peut pas être... non, on se réjouit. Amen. Alors, le titre non, c'est pas le titre de ce que je veux parler. Oui, ça se rencontre dans le dévotionnel. Mais c'est lire avec des questions. Qui n'a pas de questions? Alors, on parle du dévotionnel. On parle... Le thème que nous sommes dans le mois de juin, j'aime le mois de juin. Hein? Vous savez pourquoi? Oui, le mois de juin, je suis née. Alors, j'aime bien ce mois. Alléluia. Alors, dans le mois de juin, et mon petit-fils aussi, il va naître le mois de juin. Alléluia. Il y a quelque chose le mois de juin. Alléluia. Il y a déjà moi. Alors, nous sommes dans le mois de juin
et nous parlons de la lecture sacrée. Lecture sacrée. Quand tu dis sacré, là, tu tires tes cheveux, tu penses, ah, c'est trop sacré, je ne peux même pas toucher. Non, ce n'est pas ça. La lecture sacrée, c'est dans l'intimité. La lecture des Écritures. D'accord? Quand vous entendez le mot sacré, vous pensez, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes sacré. Vous n'êtes pas impur. Dieu nous a purifiés. Vous êtes sacrés, mis à part. Amen. Alors, dans la lecture sacrée, vous allez avoir une relation. D'accord? Viens la fille de Dieu, Diana. C'est juste pour vous mémoriser bien. La lecture sacrée, c'est ça. Bonjour. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Voilà. J'ai posé des questions, elle m'a donné des réponses. Merci beaucoup, fille de Dieu. La lecture, tu vas lire et tu vas poser des questions. Et attendez, s'il vous plaît, les réponses. Il ne faut pas parler et partir vite. Il faut prendre du temps. D'accord? Le sous-thème d'aujourd'hui, vous avez bien compris. Lire avec des questions. Ah, pasteur, je n'ai pas appris à lire. Ce n'est pas grave. Bon, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, peut-être il y a encore, mais je ne sais pas. Mais si on n'a pas la lecture, on peut écouter. Méditer à travers l'écoute. Amen. Alors, le verset de base, c'est Luc 24, 45. Alléluia. Qui croit qu'encore aujourd'hui, Jésus ouvre notre intelligence? Alléluia. Parce qu'à chaque fois, vous savez, la fille de Dieu, elle a parlé là, jeudi, on était ici, on priait. Et pendant la prière, on a eu la visitation des anges de Dieu, ici. Et on a vu, avec nos yeux spirituels, et la communion du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous tous là-dedans. C'était un moment, dis-moi, fille de Dieu, c'était comment? C'était délicieux. C'était un moment de communion. Et à la fin du service, après qu'elles m'ont amené à la maison, je l'ai dit, la participation dans la communion fraternelle réjouit le cœur du Père. Papa, il était content. Et on a pu participer à la joie du Père. Amen. Alors, quand nous sommes ensemble, dans cette conscience que nous sommes dans le Père, par le Fils, et l'Esprit nous amène, il y a un renouvellement de notre intelligence. Et quand nous sommes dans la lecture de l'Écriture, quand nous prenons notre pause, qu'on boit notre café et qu'on communique avec le Père à travers les Écritures, c'est des moments extra. Amen. J'ai beaucoup ce temps avec mon mari. J'aime bien prendre le café avec lui le matin. Alors, il y a un temps de dialogue. Je lui pose des questions. C'est le matin, hein? Le matin, tout le monde dit bœuf. Non, on est là déjà. Il y a un peu le feu. Oh, Gérard? Il n'est pas là à l'heure du café parce qu'il est déjà parti au travail. Alors, dans le verset de Luc 24, 45, il dit, « Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » Quand je lis ce verset, j'ai posé des questions. C'est comme si je ne connaissais pas, je commence à lire. Il, c'est qui? C'est Jésus. Alors, c'est qui? Les disciples. Moi, j'ai une grâce que j'aime voyager. Alors, je me pose à côté des disciples là et je vois Jésus.
J'aime beaucoup voyager dans les Écritures. Je vis des histoires vraies et que je participe. Alléluia. Alors, il ouvre l'esprit et l'éclaire. Il révèle. Il fait apparaître le sens des Écritures. Il déroule les vérités spirituelles. Amen. C'est ça que quand nous lisons les Écritures, c'est ça qui se passe. Amen. Pour qu'on puisse comprendre. Ce verset-là, il parle. Là, nous sommes dans Luc 24, 45. C'est Jésus qui est là. Et il parle de l'engagement de lui-même vers l'autre. Vous comprenez, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il s'engage. Je parle dans le temps qu'il était encore sur la terre en tant que fils de l'homme. Il s'engage. Comme aujourd'hui, hein, je m'engage. Alléluia. Je m'engage de partager avec vous ce que Dieu même il m'a parlé. Amen. Parce que d'abord, ça passe pour nous. Amen. Comment je veux, hey, viens là, je veux te parler. Mais si moi-même, je n'ai pas eu ma tasse de café avec mon Dieu. Comment je veux parler de quelque chose que moi-même, je ne connais pas? Ah non, mais j'ai écouté la prêche du pasteur dimanche. Mais la prêche du pasteur dimanche, c'était le pasteur qui a reçu, c'est lui qui l'a parlé. Oui, c'est bien. Ah. C'est bien, mais nous avons besoin d'avoir notre prêche, notre particularité avec Dieu. Et c'est à travers l'Écriture. C'est très simple, hein? C'est pas compliqué. C'est pas parce qu'on appelle la lecture sacrée qu'on doit chercher quelqu'un qui puisse lire pour nous parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'est pas saint. Non. Christ, il est mort pourquoi? Jésus-Christ, le roi des rois, il est mort pourquoi? C'est quoi sa vie? C'est quoi le plan de l'œuvre de la croix? C'est pour qu'on reste toujours ignorant des choses spirituelles, des choses de Dieu. On peut lui poser des questions. Hein? Moi, j'ai posé beaucoup de questions. Amen. J'allais dire un truc là, mais il ne faut pas que je dise ça. Moi, je suis émerveillée de voir Jésus qui s'engage avec les disciples. Et on voit ça dans le chemin d'Emmaüs. J'ai parlé une fois de cette presse parce que j'étais là avec les gars hein, du chemin. Ils étaient ouais, le prophète, il est mort. On croyait qu'il était le roi. Oh, il est mort. Ils marchent comme ça, tout lentement. Ils sont vraiment démotivés, découragés. Ils croyaient qu'il était le roi. Ils ont vu les signes et miracles. Ils sont là tout mous. Et Jésus, il vient et s'approche d'eux. Regardez. Il a dit, oh Jesus, il a dit, vous parlez de quoi? Et le gars, il dit, mais t'es le seul à Jérusalem qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais vous savez pourquoi Jésus, il a dit, vous parlez de quoi? Parce que Jésus même, il l'a dit, je veux mourir, je veux souffrir, dans 3 jours, je veux être ressuscité. Les gars, ils n'ont pas entendu. Combien de fois on lit les Écritures et on n'entend pas la voix du Fils? Parce qu'on est matrixé dans des pensées ironiques. Comme dit mon beau-fils, matrixé. Alléluia, la jeunesse. Dans le verset 44 de Luc 2, il dit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Il faut qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit, l'Écriture sacrée. Il faut que ça s'accomplisse. Il faut que ça s'accomplisse. Amen.
Amen. Il faut que ça s'accomplisse. Jésus, il parle. Il les a avertis. Aujourd'hui, 2025, qu'est-ce que Jésus, il a dit? Pour nous, aujourd'hui. J'entends, personne ne dit rien. C'est pas Amen. Qu'est-ce que Jésus il a dit? Oh, shekaraba sokorababa. Ce jour-là, vous connaîtrez. Nous sommes transportés dans son royaume des lumières. Ah, mais pasteur, je suis toujours ici, je dois travailler. Oui, c'est vrai. Mais nous parlons de l'esprit. Vous êtes là? Oui. Alléluia! Le Messie souffrirait et il ressusciterait le 3e jour. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Jésus, il vient là, il dit, vous avez déjà lu le psaume 22? Il parle de Jésus. Jésus, il a parlé du prophète Joël. Il faut que j'en aille, que mon esprit soit déversé à tous. L'esprit du Père, ça sera pour tout le monde. Il faut qu'il parle de Moïse. Je suis le sacrifice vivant. Je suis celui qui peut accomplir la loi. Jésus, il a résumé tout. Là, je résume, vraiment. Mais là, dans cette phrase, il parle de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a été écrit sur sa vie. Aujourd'hui encore, dans les Écritures, il y a des paroles pour notre vie. Il y a des paroles pour notre vie. Et ce n'est pas des paroles dans le vide. C'est la vérité. La vérité. La vérité. Et pendant que je lisais, il leur ouvrit leur intelligence. Il a ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent. Vous croyez que Dieu il ne continue pas à ouvrir notre pensée? Bien sûr. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu ne change jamais. Amen. Nous avons vu que Jésus, il s'est engagé pour ses disciples. Il n'a pas changé. Il s'engage pour nous, encore aujourd'hui. Dans toutes nos questions, Jésus, il va trouver un moyen de nous répondre. Bien sûr, l'Écriture, c'est une des meilleures. C'est écrit. Amen. Ça parlait de lui, ça parle de lui, ça parle de nous. Ça parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et même s'il y a comme on a pu étudier, les traductions qui ne sont pas très justes, mais le Père, il est toujours juste et bon, il va nous amener dans la connaissance. Amen. Il ne faut pas, ah non, je n'ai pas une bonne traduction. Non, 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 l'Esprit est plus grand que les lettres. Alléluia. Alors, nous avons vu qu'il y a une relation, que Jésus, il amène une relation dans la discussion pour qu'eux, ils puissent comprendre vraiment. Un moment, il dit, mais vous êtes vraiment, vous ne croyez pas, quoi. C'est comme aujourd'hui, qu'on en dit, mais vous savez, tous sont sauvés. Ah non, je dois faire quelque chose pour être sauvé. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ce que tu peux faire, c'est de croire que tu es sauvé et participer dans ce salut. Pour que ton âme, elle soit transformée à l'image du Fils. C'est tout, c'est très simple, hein? Mais aujourd'hui, on est encore incrédule. Désolée de le dire plusieurs fois, nous sommes des incrédules. Dans plusieurs circonstances de nos vies. Alors, pendant que je disais, je méditais là, je dis, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. On dit qu'on aime Dieu. Oui ou non? Mais on ne veut pas passer de temps dans la lecture. Hein? Mais c'est bizarre, non? C'est un peu schizo. Non, mais on va parler de la vérité.
d'une réalité. Ah non, j'aime Dieu. Je suis là, oh merci, merci, je prie, je parle de Dieu, mais je ne veux pas passer de temps dans la lecture des Écritures. Ah, c'est ringard. Ah, les lettres, elles sont trop petites. Ah, ça me prend beaucoup de temps. Ah, je ne comprends pas. Ça, c'est nos excuses. Hein? C'est toutes nos excuses. Aujourd'hui, en plus, on peut même écouter. Pour ceux qui ont de la peine à lire. Je ne condamne pas, hein, ce n'est pas une condamnation. C'est un encouragement de voir la réalité, de ce que nous disons. Parce que parler, c'est trop facile, mais vivre de ce que nous comprenons, c'est une autre chose. Je vous invite à vous engager, à nous engager dans la lecture des Écritures sacrées. Amen. C'est une invitation. Pendant ce temps, je me suis dit, j'ai eu la vision là, je me dis, bon, imagine toi, tu es fiancé. Tu es fiancé, mais tu vois le gars ou la fille 8 fois par mois. C'est un peu ça l'écriture. Hein? Tu vas lire de temps en temps la parole. 8 fois par mois, c'est bien. Oh, alors, quand je viens à l'église, que le pasteur, il la lit. Mais quel mariage? Mais vous voyez le mariage, là? C'est un peu bizarre, non? Ils ne vont pas se connaître. Ils ne vont pas arriver à une union. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Et elle écoute après, lui. Alors, la lecture sacrée, elle nous amène dans une communion, dans une connaissance, dans une envie. Amen. Il y a un intérêt, un désir de savoir, de connaître. Moi, je dis, beaucoup de temps, j'avais peur de Dieu. Peur. Pourquoi? Parce que tout ce que je connaissais, c'est que lui, il faisait comme ça et que moi, je devais faire comme ça. Comprenez? Lui, il a pointé de doigt, tu as tout fait faux, tu dois t'améliorer. T'es pas bien. Ça, c'est le père. Avec le doigt, et moi, je suis là. Pardon. C'est l'ignorance, hein? Papa, il ne prend pas en considération notre temps d'ignorance. Mais je rends grâce au Père pour avoir m'appris qui il est. Mais c'est en lisant les Écritures. Ce n'est pas en allant à l'église, hein? Ce n'est pas ça, hein? Tu peux venir tous les dimanches là, tu ne vas rien comprendre. Parce que c'est personnel, c'est ton intimité. Christ, dans toutes les nations, nous avons la chance d'avoir un apôtre qui fait tout pour qu'on puisse avoir une conscience d'où nous sommes placés, à partir d'où nous parlons, à partir d'où nous vivons. Il fait tout pour qu'on puisse avoir une maturité dans notre croissance spirituelle, dans qui nous sommes. Et qu'il n'y a pas de séparation. Parce que quand le Christ, Jésus, Dieu était sur la terre, il a réconcilié l'humanité dans le cœur du Père. Romains 8, 15. Si je ne me trompe pas. Merci, Père. Alors, notre désir de savoir, de connaître démontre notre intérêt. Tu sais, mon mari, il aime beaucoup la musique. Hein? Il a un intérêt pour la musique. Hein, Kian? Réveille-toi, toi qui dors. Notre désir de savoir, de connaître, démontre notre intérêt. Quel est notre intérêt? De connaître, de vivre à partir des Écritures. L'Écriture, elle s'engage activement avec nous.
L'Écriture elle-même, elle s'engage avec nous. Elle attend notre être intérieur. Elle révèle la vérité sur nous-mêmes et sur Dieu. Tu sais, un jour, j'étais là en train de lire. Je ne sais pas si c'était... C'était une partie qui parlait de l'Égypte, de l'incrédulité du peuple d'Israël. Mais ça m'a fait un... J'ai dit, oh, je suis incrédule. La parole, elle est venue tellement fort, je me suis vue là-dedans, incrédule. C'est quoi l'incrédulité? C'est de ne pas croire ce que Dieu dit. Dieu il dit, tu es merveilleuse, je t'ai formée, j'ai mis toute mon affection en toi, j'ai des projets de bonheur, de vie pour toi. Et toi, tu dis, ah non, moi, j'arrive pas. Ah non, je peux pas. Ah non, non, non. Non, mais la parole sacrée, on ne croit pas. On préfère être dans la séparation totale et de dire non, Jésus il est mort juste pour sauver, mais je ne participe pas, quoi. Vous comprenez? Ce n'est pas une accusation. C'est qu'on était tellement loin de la réalité qu'on est imprégné de pensées erronées. Mais aujourd'hui, maintenant, ici, dans Christ, dans toutes les nations, notre bouche, elle va parler de ce que Dieu, il est. C'est un Père. Un Père qui a amené tous ses enfants à la maison. Amen. Tous. Il ne manque aucun. Et c'est à notre responsabilité de le dire. Vous êtes aimés et chéris du Père. Oui, vous faites des choses pas très bien. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je te dise que la réalité, c'est que le Père, il t'aime. Et il veut que ta pensée soit transformée dans ce que lui, il est. Il a donné des écrits pour que tu puisses lire et transformer la pensée dans un dialogue. Et il nous a laissé son esprit, esprit de vie. Que nous puissions nous réjouir toujours. Et arrêter de parler mal de nos maris. Arrêter de parler mal de nos collègues. Parce que quand nous parlons mal de nos maris ou de nos collègues, nous parlons mal de nous-mêmes parce que nous sommes tous un. Amen. Vous comprenez? Amen. Shekadaba yerede. Ce que j'ai à parler de toi, je parle devant toi, chérie. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Il est où ton trésor? Il est où ton trésor, pasteur? C'est dans mes poches? Non. Voilà, alléluia. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Matthieu 6, 21. Notre trésor sont dans les choses spirituelles. Spirituelles. Ne périssent jamais. 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 Alléluia. C'est pour ça qu'on a besoin de lire les Écritures. Attends, non. J'ai un projet là, je veux faire du pognon, je veux mettre plein la poche, je veux voyager, je veux faire ta. Mais tu ne penses pas à l'Évangile, quoi. Tu ne penses pas à la bonne nouvelle. Les gars là, l'apôtre Paul, il faisait des voyages. Mais va dans ces voyages. Va dans ces bateaux. Va là-bas. Pour que nous, aujourd'hui, on puisse lire. Pour que nous, aujourd'hui, on puisse connaître. Va vivre ce qu'il a vécu là. Non, mais quand l'apôtre dit « Amène ton cerveau à l'église », c'est ça. Quand tu lis là les Écritures, amène ton cerveau dans les Écritures. Va voir le bateau là. Va voir les naufrages. Va voir les persécutions là. Pour que nous, aujourd'hui, on puisse avoir ces connaissances. Aujourd'hui, mais attends, non, mais je parle pour moi-même. Hein. Je connais personne. Hein. Le pasteur là, il est à la maison, il sait. Hein. Moi, ça m'énerve. Parce que moi, je voulais encore plus. Je voulais faire encore plus.
Vous comprenez? Parce que le trésor que nous avons, c'est la vie éternelle. On ne peut pas la garder pour nous, cachée, sans rien faire. Et vivre notre petite vie, d'aller au travail, de manger, de faire ci, de faire ça. Non, c'est plus que ça. La vie spirituelle. La lecture sacrée, ça nous amène dans une autre vision. On arrête avec nos 30 ans. Ah, celui-là, je veux faire ci. Non, il n'y a pas de problème de faire les choses, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a ton cœur, là il a ton trésor. Il est où? Pose-toi la question. Moi, je sais où est le mien. J'aime Jésus. Je sais qu'il m'aime. Alléluia. Mais pose les questions. S'exposer à l'écriture avec des questions, nous aurons des révélations. La parole, elle est vivante. Amen. La lecture sacrée accueille des questions honnêtes. Je ne veux pas la lire. Père, je veux être riche. Tu es dans la pensée de la richesse périssable. Tu es déjà riche. Qu'est-ce que l'Écriture a dit? Qu'est-ce que l'Écriture a dit? Je suis riche de toutes les richesses en Christ. J'invente rien. Pourquoi on est un peu bizarre comme ça? Je me pose la question. C'est parce qu'on ne vit pas à partir de la Trinité. On ne vit pas. On vit dans la séparation. C'est temps que l'Église de Dieu, là on fête la Pentecôte, les gars là, Pierre, Jean, ils étaient en feu là. Vous savez quand les disciples là d'Emmaüs, ils sont là avec Jésus, ils posent des questions, et tout en coup ça commence à monter, et ils disent, tu te souvenais, quand il parlait, il y a un feu là, il y a un feu qui montait. Nous devons avoir ce feu-là à chaque fois que nous sommes en train de lire les Écritures. Parce que c'est la joie, c'est la puissance, c'est l'amour, c'est la vérité. Il y a un feu qui monte là. Et après que Jésus il est parti, c'est que Jésus il a parti le pain et il a dit, c'est moi les gars. C'est moi la bénédiction, c'est moi ton Seigneur, ton Sauveur. Les gars, ils ont pris courage, ils sont retournés à Jérusalem. Ils étaient tout mous. Le feu! C'est ça que nous devons vivre, le feu. Jeudi, il y a réunion de partage de la parole. J'ai le feu, je suis là. Dimanche, il y a la participation de la parole. J'ai le feu, je suis là. Non, attends. On ne peut pas laisser le feu s'étendre. Il faut qu'il boule. Il faut qu'on vive ce feu-là. Comme les disciples, oui ou non? Amen. Alléluia. J'entends pas les voix. Alléluia. C'est midi, mais vous avez mangé avant de venir. Il faut manger avant de venir à l'église. Sinon, ton corps, ta tête, elle va être... La lecture sacrée accueille des questions honnêtes. Moi-même, je suis témoin de l'ouverture de la compréhension quand nous portons nos questions à Jésus. J'ai beaucoup badé dans ma foi, dans l'église à laquelle j'ai été, parce que j'étais sur la loi. Comprenez? C'est chaud. Mais le pasteur il me parlait souvent, mais quand tu es têtu, et quand tu as le truc là, tu vois rien, mais je cherchais dans les Écritures, je cherchais refuge là-dedans. J'ai parlé à papa plusieurs fois, et un jour, il a dit, bon, ma fille, là, c'est bon, je ouvre ton intelligence pour que tu vois. Galates. J'ai lu le livre de Galates. Galates 5. Il y a un verset qui dit, attends, j'ai mis le verset là-bas. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sur le régime de la loi. Oh! Là, les yeux, ils ont tout. Je dis, mais c'est quoi cette loi? Le monsieur, il m'avait parlé plusieurs fois. Mais madame, elle ne voulait rien entendre. Mais le Père, dans sa grâce et sa bonté, il a ouvert. Il a ouvert. Et il a fait, le pasteur là, avoir le fruit de l'esprit.
La patience. Amen. C'est ça que nous avons à voir. Il a manifesté la patience. Hein? Et il a prié. Amen. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on travaillait dans les rues avec le pasteur et j'ai parlé beaucoup en langue et j'ai accepté le don des langues, chose qui était difficile, incrédule, mais par grâce, j'ai accepté sans comprendre parce que j'ai vu Dieu agir à travers le parler en langue. Soumission. Tu ne comprends pas? Tais-toi, je suis Dieu. Il y a des fois, hein? Il y a des fois que ça se passe comme ça. Et j'ai continué à parler en langue et j'ai posé des questions, mais il dit que c'est le fruit de l'esprit, que c'est l'esprit en moi. Et là, il dit que vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sur le régime de la loi. Pourquoi je suis sur le régime de la loi? C'est quoi ça? Alléluia. Gloire au Père. Il n'y a pas de problème avec papa. C'est moi qui ai vécu mal. Tout ce temps-là, dans le régime de la loi, j'ai vécu mal. Parce que j'étais avec un père tyran qui me faisait peur et que j'avais peur, que j'avais toujours peur de le savoir. Je ne sais pas le mot. Décevoir. Décevoir. Voilà, merci, fille de Dieu. C'était ça. Alléluia. Et c'était un vendredi soir, quand je lisais Galates. Mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai accepté la liberté en Christ. Et ces jours même-là, le lendemain, le pasteur il devait chanter à l'église. Moi, j'ai dit, moi, je ne viens plus, c'est fini. Lui, il a été encore applaudi au revoir. Moi, je dis non. Là, c'est clair, net. C'est fini. C'est fini. Moi, je ne veux pas aller. C'est bon. Je ne suis plus sous la loi. Alléluia, gloire à Dieu. Que beaucoup, ceux qui écoutent cette parole, soient libérés de la loi parce que Christ est venu pour accomplir. Il nous a libérés de toute joug de la loi. Il dit, mon joug est léger et doux. Amen. Nous sommes sur le joug de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est très important d'avoir un engagement dans la lecture des Écritures avec toutes tes questions, avec toutes tes peurs, avec toute ta curiosité. Tu ne seras jamais déçu. Jamais. À cette époque-là, je pensais que j'avais une relation avec Dieu pieuse. Mais la vérité, c'est que j'avais plus peur de lui que de recevoir son amour. Vous savez, la loi, elle te condamne tout le temps. Tu es pas bien. Tu es vraiment pas bien. Ouais, Diana, elle est témoin. Gérard, Anne-Marie, Marielle, Marie, Servet. Alléluia, libre. Merci, Père, pour la révélation de ton amour à travers tes écrits sacrés. Merci, Père, parce que tu ouvres les yeux de notre compréhension et tu nous révèles tes projets d'amour pour nous tous. Il n'y a personne qui manque. Marcher avec Jésus et pouvoir le reconnaître. Marcher avec Jésus. À l'époque, là, les disciples d'Emmaüs, c'était marcher avec Jésus. Aujourd'hui, c'est Christ qui est en nous. Excellence de sa gloire. Non, mais à chaque fois, quand je parle, je dis non, mais nous, on est encore loin là de cette compréhension. Je suis désolée, hein, je parle pour moi. Mais on est un peu loin, parce qu'on bat des trucs bizarres, on parle mal, on vit mal, on ne se réjouit pas, on est tout là en train de... On ne voit pas que le Dieu nous a amenés dans son monde à lui, dans sa famille divine. Non, mais vous vous rendez compte de ça? Non, hein? C'est tellement grand. Oui, c'est ça. Mais c'est très important qu'on ait ce regard-là sur nous, en lui.
pour que notre pensée elle soit complètement libre. Tu sais, tu peux faire n'importe quel travail ici sur la terre, mais le travail que tu es dans le ciel, en Christ, c'est supérieur à tout ça. Paul, il a compris ça. Il dit, j'ai fait des tentes là parce que quand j'ai besoin, parce que l'église, ils étaient Monduvac. Monduvac, c'est ça. Il y avait des gens qui avaient les mains fermées pour l'œuvre de Dieu. Au lieu d'être comme ça, comme Dieu est pour nous, les gens, ils étaient comme ça. Et l'œuvre, elle était enfermée. Mais lui, avec la force de Dieu, la conscience qu'il a eue, il a dit non, moi je fais tout pour que cet évangile soit proclamé dans toutes les nations. Alléluia. Et c'est ce même élan que nous avons ici, dans Christ, dans toutes les nations. Cette pensée, toute notre force, toute notre énergie dans l'évangile qui libère l'âme de ténèbres à la lumière. Parce que Christ n'est pas venu ici sur la terre juste pour mourir sur la croix et c'est bon, alléluia. Non, il est venu, il a accompli ce qui était impossible à nous pour nous donner la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Alléluia. Merci, Père. Je parle à l'Église de Christ, à son épouse. Est-ce qu'on va voir une fois par mois l'époux? Est-ce qu'on va rencontrer l'époux une fois de 15 jours? Pour le mariage? Non, mais réfléchissons. Les Écritures, elles parlent de lui. Tu vas le connaître et tu vas te reconnaître en lui. Amen. Dans le verset 32, là, comme je parlais tout à l'heure à Emmaüs, ils ont dit, nous n'avons pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin. Et qu'il nous expliquait les Écritures. Alléluia. Le même Jésus ouvre notre compréhension et il est toujours engagé. Je vous dis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont engagés pour nous. Alors faisons notre part. Engageons-nous. Engageons-nous. Engageons-nous, je vous supplie. Engageons-nous. Prends au sérieux ce que je vous dis cet après-midi. Engagez-vous. Engageons-nous dans cette réalité, vérité spirituelle qui nous est donnée en Christ. Pendant sa vie dans son humanité, Jésus a averti ses disciples de tout ce qui allait lui arriver. Jésus, il nous parle de tout. Il ne cache rien. Vous savez, aujourd'hui, si tu passes de temps dans la prière, dans la lecture, Dieu va te parler des choses que tu es là, parce qu'il dialogue toujours avec nous. Il dialogue toujours avec nous. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Il fait partie de nos vies à travers les Écritures. Aujourd'hui, il y a un flux de prophètes, de vidéos, de tout. Et tout le monde va manger là-bas. Mais attends, nous avons l'Écriture, nous avons l'Esprit. Prends-toi ton temps là pour la lecture de la parole, au lieu d'avoir des vidéos, au lieu d'aller partout. Cette génération, elle est complètement explosée dans le média. Prends ton temps dans l'Écriture, là où elle parle de ce qui tu es en lui. Apprends toi-même à avoir cette relation. Ce n'est pas le pasteur qui va avoir cette relation pour toi, ma chérie, mon chéri. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'apôtre. Non, c'est toi. C'est toi et toi seul. Engage-toi dans la présence, dans la table. Participe. Et tu verras que l'Église, là où nous sommes réunis, il y a un changement. Comme le feu là qu'on a vu jeudi. Comme le feu qui brûlait là, qu'on était là, waouh! Waouh! Il y a la présence des anges, waouh! La communion, la joie du Père de voir ses fils
dans la même pensée. Qui aime je réjouis le Père? Tout ça, hein? Tout ça, ça fait partie de l'engagement. Amen. Alors, lundi, nous allons fêter la Pentecôte. Hein, pasteur? Lundi. C'est un jour ajouté, ça. Ouais, le jour ajouté, voilà. On ne sait même pas. Mais en Suisse, c'est férié. Les gens, ils ne savent même pas. C'est juste qu'on ne va pas travailler. Mais c'est l'accomplissement de l'œuvre de Christ. C'est aujourd'hui le 8e jour. C'est aujourd'hui le 8e jour. Voilà, le pasteur, il a dit. Alléluia. Moi, j'ai dit... Ils ont juste mis un jour en plus, les catholiques romains, pour faire la séparation entre les juifs et les chrétiens. C'est pourquoi le lundi de Pentecôte. Alors, en Suisse, nous fêtons... mais pendant que Jésus était sur terre, il a dit à ses disciples, il a cité Joël. Il a cité Joël parce que son œuvre, c'était quoi? D'amener tous à la maison. Et il dit, dans les derniers jours, Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos filles, vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Ça, c'est pas fait parce que les gens ils sont gentils. Bon, non, c'est parce que Christ il accomplit son œuvre, son ministère. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'union, l'unité. Il n'y a pas de séparation. Amen. Et là, il dit, mes serviteurs et mes servantes. Il faut comprendre que quand on parle de serviteurs et servantes, ce n'est pas le service de servir, c'est le Fils qui sert au Père. Comme Jésus, il a servi le Père. Ce n'est pas un service, je te fais un service. Non, 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 non. C'est une conscience de l'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour nous. Et que tu sers. Tu sers. Amen. Ça aussi, il faut définir là, parce qu'on ne comprend pas. On pense que servir, c'est le truc service. Non. Jésus, il dit quoi? Je vous appelle mes frères. Non, réfléchis. Vois le Christ là, le Dieu Tout-Puissant, qui te dit que tu es ton frère. Vous comprenez? On a beaucoup laissé notre cerveau dans une boîte à allumettes. Ça, j'ai eu maintenant. Ah, Jesus! Il faut que, il faut que le cerveau là, il puisse, alléluia, merci Père, parce que tu l'as fait. Alors, pour conclure, nous avons vu que l'engagement de lire les Écritures avec nos questions sincères favorise une meilleure compréhension de la vérité de Dieu. Amen. Nous savons que la vérité, c'est Christ. Amen. Jésus-Christ, Fils de Dieu unique. Amen. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Alléluia. Comme un ami qui nous apprécions et discutons autour d'une table avec les Écritures sacrées dans un dialogue ouvert et sans avoir peur, comme j'ai eu beaucoup de fois. Amen. Si je partage avec vous, c'est parce que le témoignage, ça sert à ça. Que tu puisses être franc avec Dieu dans la lecture. Tu poses-lui les questions, il va te répondre. C'est un trésor disponible à tous. À vous qui êtes sur la chaîne, c'est disponible à vous. Parce que Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il s'est donné pour que vous, nous, tous, soient sauvés. Amen. Alors, procure une Bible, commence à lire et demande au Père qu'il te révèle le Fils, le Saint-Esprit et toi, qui tu es en lui. Amen. Et chercher une communauté qui parle de la Trinité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu... comment on peut dire le mot? C'est un peu... Bon, voilà. On ne va pas le dire. Hein? Dilué. Non, je dis par rapport au message trinitaire, aujourd'hui, c'est un peu difficile de le trouver sur l'Internet. Mais si vous êtes là, apprenez à connaître qui vous êtes dans cet amour qui est manifesté en Jésus-Christ pour toute l'humanité.
C'est pas pour une église, c'est pas pour un peuple, c'est pour l'humanité. Oui, il est né en Israël, on bénit Israël comme on bénit toutes les nations. Amen. Mais il est venu pour le monde. Amen. Alors, c'est un trésor disponible à tous. Puissons-nous chercher comme des enfants. Les enfants, ils aiment bien qu'on en cache des choses et ils vont chercher. Hein? Alors, puissons chercher avec enthousiasme, satisfaction et joie. Ça va même amener une atmosphère différente dans la communauté, dans le travail, dans la famille, parce que nous sommes dans la présence du véritable. Merci Seigneur Jésus d'accueillir nos questions. Merci d'ouvrir notre esprit pour que nous comprenions ta parole. Ta parole qui est plus profondément, que nos questions nous conduisent à une révélation plus profonde de toi. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus. Ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Pour que nous célébrions sa gloire, sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Amen. Je vous aime. J'espère que vous avez bien appris que nous sommes engagés dans Christ dans toutes les nations. Il n'y a personne qui reste assis. Tout le monde bouge parce que c'est le royaume de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Amen. Alléluia. Merci, fille de Dieu. Merci, pasteur. Amen, amen, amen. Merci parce que j'ai vraiment été bénie aujourd'hui et exhortée à lire. Vous savez, des fois, je lis les thèmes du jour et je me dis waouh, qu'est-ce qu'ils vont réussir à nous dire? Et en fait, les pasteurs, les anciennes, le prophète, ce sont des vrais dons à l'Église. Et je vous dis vraiment merci de vous rendre, d'être disposés en fait, parce que c'est vraiment une bénédiction en tout cas. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que vous aussi vous avez été bénis et j'ai quelques annonces avant que nous nous quittions. Donc dès lundi, donc demain, nous reprenons sur Telegram la prière matinale, donc du lundi au jeudi à partir de 6h30. Également le jeudi à partir de 19h30, nous serons ici 124 route de Chancy à Aunay pour l'enseignement du jour qui nous sera donné par l'ancienne Christelle. Le vendredi à 6h30, ça sera la pasteur Christy qui nous enseignera sur Telegram. Et le samedi matin, 6h30 également, c'est le prophète Yvan. Donc le dimanche, nous nous retrouvons ici, donc 124 route de Chancy, à Aunay, dans la salle bleue. Pour les personnes qui sont sur YouTube, il y aura peut-être un petit changement. Donc, si vous ne nous voyez pas tout de suite à 12h30, c'est parce qu'il y a un petit décalage, donc 12h45. Mais sinon, nous sommes là. Vous êtes les bienvenus pour nous retrouver ici à partir de 12h30 les dimanches. Et ça sera donc le pasteur Marc qui nous en tiendra.
Voilà, donc vous êtes bénis, passez une très belle semaine dans la paix du Christ. Amen.